Les plantes toxiques n'ont pas de caractéristiques qui permettent de les classer comme telles. Il faut donc connaître le nom précis de chaque plante. Ce nom vous permettra d'interroger le centre d'antipoison quant à sa toxicité ou de faire des recherches nécessaires. En effet, certaines plantes d'intérieur et du jardin peuvent être dangereuses, voire mortelles, pour votre animal de compagnie et domestique. Pour les reconnaître, découvrez les plantes toxiques dont il faut se méfier. Ficus benjamina, figuier pleureur. Le figuier fait partie de la famille des moracées. Ficus benjamina est une plante aux minces rameaux pendants et aux feuilles apiculées ovales, légèrement coriaces, à base plus ou moins arrondie. Les plantes de cette famille sont relativement peu toxiques, mais leur ingestion peut donner lieu à une irritation du tube digestif. L'ingestion d'un morceau de feuille de ficus peut être responsable d'un peu de diarrhée, le latex de ces plantes ayant des propriétés laxatives. Ficus benjamina est connu comme pouvant provoquer des réactions allergiques via le sucre de la plante ou via la diffusion dans l'air de poussières qui ont été en contact avec les feuilles. Les plaintes les plus fréquentes concernent un gonflement des paupières accompagné de démangeaisons, un larmoiement, un écoulement nasal, de fréquents éternuements et des troubles respiratoires. Hedera helix, lierre. Le lierre fait partie de la famille des Araliacées. Le feuillage est persistant. Au fil des ans, la plante change, de rampante où elle a des feuilles lobées. Elle devient, dès qu'elle rencontre un support, grimpante grâce à des crampons, et ses feuilles deviennent de moins en moins lobées. Quand elle ne peut plus grimper davantage, après parfois plusieurs dizaines d'années, ses feuilles sont devenues ovales et la plante fleurit. La floraison est tardive, automnale. Les fleurs sont riches en nectar. Les baies, en grappe, n'arrivent à maturité qu'après l'hiver. Elles sont presque noires et contiennent 3 à 5 graines. Les feuilles et surtout les baies de lierre sont toxiques. Les baies ont un goût très amer, ce qui rend très improbable leur absorption en grande quantité par des enfants. L'ingestion de grandes quantités de baies ou de feuilles peut provoquer d'importants troubles gastro-intestinaux. Le lierre est aussi connu pour les réactions allergiques de type dermatite de contact qu'il provoque, c'est-à-dire une éruption cutanée accompagnée de démangeaisons à l'endroit qui a été en contact avec la plante ou avec le sucre. Heracleum montegasianum, berce géante. La berce géante ou berce du Caucase fait partie de la famille des ombellifères. Poussant jusqu'à une hauteur de 3 mètres, ayant des ombelles d'un diamètre atteignant 1 demi-mètre, la berce du Caucase constitue une apparition beaucoup plus imposante que la berce commune, indigène et largement répandue. Les feuilles au limbe pénatésiqué ont plus d'1 mètre de longueur. La tige est couverte de poils raides implantés sur de petites nodosités rouges, se cassant facilement lorsqu'on les touche, en libérant un suc végétal. Les tiges épaisses et creuses, dressées, se terminent en grandes ombelles blanches qui sont composées de 50 à 120 petites ombellules.
chacune de celles-ci jaillissant au même niveau sur la tige. Chacun des 2 diakènes, plats de couleur brun clair, contient une seule graine et un pourvu de 4 veines brun rougeâtre. Canaux sécréteurs d'huile volatile qui dégagent une forte odeur désagréable lorsque l'on froisse les akènes. Après un contact avec le sucre de la plante, la peau devient pendant plus d'1 semaine hypersensible au soleil, et ce malgré un bon rinçage. Il s'agit d'une réaction de phototoxicité causée par des substances appelées furanocoumarines, présentes dans absolument toutes les parties de la plante. La peau devient rouge, gonflée, et de grandes cloques mettent 1 à 2 jours à apparaître. Les lésions ont l'aspect d'une brûlure. Après guérison, des taches brunes peuvent persister plusieurs mois. On parle d'hyperpigmentation résiduelle.